va le raccompagner. Et nous retenons un seul mot de l'intervention de M. Djibril Bari tout à l'heure, c'est le mot célébration. Si vous voulez donc le verbe célébrer. Et qu'est-ce que nous célébrons ce soir? Il a donc dit, largement abordé donc dans son allocution, nous célébrons l'innovation, nous célébrons l'excellence, nous célébrons le climat des affaires qui se détend dans notre pays, nous célébrons la performance, le dynamisme, nous célébrons tout simplement l'entreprise. Mesdames, Messieurs, ce soir, et pour parler d'entreprise, qui mieux que le patronat pour nous parler d'entreprise? Nous avons le patronat, le Conseil national donc, du patronat, comme vous voulez, et nous avons son représentant donc parmi nous, et c'est le conseiller spécial. Il est aussi le président des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, à Gram. J'ai l'honneur, mesdames, messieurs, j'ai le privilège d'inviter sur le podium monsieur Anselme Gouton pour son allocution et sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Anselme, donc il nous rejoint donc sur le podium pour son allocution, pour joindre sa voix à cette soirée de récompense, de célébration de l'entreprise, du climat des affaires, de l'investissement. Bonsoir, monsieur Anselme Gouton. Mesdames et messieurs les représentants du gouvernement du Togo, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique, mesdames et messieurs les représentants des institutions et organisations internationales, monsieur le président directeur général de Eco-Finance Entreprises, mesdames et messieurs les présidents et représentants des associations professionnelles, mesdames et messieurs les présidents, directeurs généraux et chefs d'entreprise, honorables et distingués invités, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur et le plaisir de prendre la parole devant cette auguste assemblée. Au nom du président Laurent Taméan Cédolo, empêché, puisqu'il est en mission, et de l'ensemble des membres du Conseil national du patronat du Togo, la fêtière des organisations professionnelles du secteur privé, pour marquer notre totale adhésion à cette rencontre solennelle des sommités des opérateurs économiques de l'Afrique et du Togo. Permettez-nous de vous souhaiter une cordiale bienvenue dans ce prestigieux hôtel du 2 février de Lomé pour prendre part à cet événement particulier et mobilisateur que constitue l'édition 2022 du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo. Ce rendez-vous relève de l'heureuse initiative du cabinet d'études et de conseils en finance et en gestion, auquel nous voudrons exprimer toute notre gratitude pour son invitation à cette importante rencontre. Nous tenons donc par la même occasion à lui adresser nos chaleureuses félicitations, mais aussi nos encouragements à poursuivre la démarche de culture de l'excellence et d'émulation au sein de nos entreprises. Distingués invités, mesdames et messieurs, le fait pour nos partenaires d'accepter d'accompagner l'organisation d'une soirée de gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo, d'une appréciation positive du dynamisme de celle-ci. En cela, nous voudrons féliciter le gouvernement pour sa détermination à placer le secteur privé au centre de cette préoccupation en déployant les efforts requis pour améliorer le climat des affaires au Togo. Heureuse initiative, disons-nous tantôt, car à notre avis, cela rappelle aux opérateurs économiques que leur participation et leur contribution, bien entendu, à la vie économique de notre pays constitue aussi un enjeu de compétition qui favorise l'émulation et permet d'établir des performances. Chers collègues opérateurs économiques, le monde évolue et les entreprises avec. Nos entreprises sont de plus en plus soumises à une forte concurrence qui sera encore plus exigeante quand nous passerons d'un ensemble communautaire sous-régional que constitue l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA,
et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. L'architecte et écrivain tchadien Mahaman Haoun disait, je cite, « J'ai l'esprit de la concurrence et de la compétition, alors j'avoue être le combattant de ma réussite. » Fin de citation. Nous invitons donc nos entreprises à saisir cette occasion pour non seulement se faire évaluer, mais aussi pour s'auto-évaluer. Toutefois, nous voudrions souligner que l'évaluation doit se faire avec des outils et des moyens performants et évolutifs. Il serait judicieux de revoir dans le futur l'échelle d'évaluation, en considérant que les opérateurs économiques privés et les établissements publics à caractère économique et financier ne vivent pas les mêmes réalités et contraintes, mais s'ils évoluent dans un milieu national commun. Nous convenons qu'il s'agit d'une réelle opportunité pour nos entreprises de participer à une évaluation des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo. Nous exprimons nos sincères félicitations à tous les compétiteurs et particulièrement aux heureux lauréats de 2022. Nous voudrions par la même occasion inciter ceux qui n'ont pas encore franchi la barre cette fois-ci à affûter leurs armes pour les prochaines échéances. C'est sur cette invite que nous voudrions clore nos propos en adressant nos sincères remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont bien voulu apporter leur concours au succès de cette édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo. Je vous remercie de votre aimable attention. Est-ce qu'on peut faire des ovations nourries, s'il vous plaît? Au conseiller spécial du Conseil national du patronat, il est également le président des Cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, M. Anselme Gouton. Merci beaucoup.